Bonjour à tous. L'USPO va vous présenter ses propositions sur le dossier sérialisation. La sérialisation, c'est un règlement européen qui oblige toutes les pharmacies à contrôler, avant de dispenser un médicament, que ce médicament n'est pas contrefait. Ça concerne que les médicaments à prescription médicale obligatoire et que ceux-là qui auront dans le data matrix un numéro unique qui permettra de vérifier si ce médicament a déjà été dispensé au moment où le pharmacien manipule cette boîte. Donc nous faisons des propositions parce que le règlement européen oblige le pharmacien à contrôler la qualité de cette boîte au moment où il est devant le patient et au moment où il facture. Donc nous considérons que de transférer, de charger le travail du pharmacien au moment du front office, donc quand il doit, lui, accompagner une ordonnance et faire son travail de pharmacien, eh bien, va perturber son travail et détourner son attention. De plus, si la boîte venait à être contrefaite, vous imaginez la réaction du patient avec un médicament que le pharmacien a dans les mains et qu'il ne peut pas lui délivrer, parce qu'il va lui dire, écoutez, je suis désolé, mais il y a un risque que ce médicament ne soit pas bon. Donc je vous laisse regarder l'image que cela pourrait donner de la pharmacie d'officine, les craintes du patient, et puis le patient n'aura pas accès à son traitement. Donc on trouve que ce système n'est pas très bien pensé. Les propositions du SPO visent à simplifier le travail du pharmacien et nous ne souhaitons pas être en conflit avec le patient et avoir un incident au moment de la dispensation. Donc l'objectif est de transférer le contrôle de la qualité des médicaments au moment de la réception à l'officine. Quand le pharmacien reçoit les médicaments qui sont concernés par la sérialisation, c'est-à-dire que les médicaments à prescription médicale obligatoire, il passe le data matrix. Si ce data matrix est de mauvaise qualité, parce qu'illisible, parce que l'encre a coulé, ou il y a un défaut sur le data matrix, ou la languette d'inviolabilité est fracturée, à ce moment-là, ce n'est pas un médicament contrefait, c'est un médicament qui ne peut plus être délivré au patient et on le retourne immédiatement chez le fournisseur. Dans le cas où le data matrix est lisible, donc quand ce data matrix est lisible, eh bien à ce moment-là, on va désactiver la boîte, puisque ce numéro unique ne peut pas être vendu dans un autre pays, puisqu'il est disponible en pharmacie d'officine en France. Quand le data matrix est lu, le hub européen qui recueille l'ensemble des informations et permet de vérifier qu'un médicament contrefait n'est pas introduit sur le marché européen. Si la boîte a déjà été vendue ailleurs, eh bien c'est une alerte et on est dans la procédure classique de l'alerte avec un médicament qui est mis sous quarantaine pendant 10 jours, avec la procédure qui reste à définir d'ailleurs pour voir comment on retourne ce médicament au fournisseur. Dans le cas où le data matrix, après lecture, montre que ce médicament n'est pas contrefait, à ce moment-là, il est stocké dans la pharmacie. Et du moment qu'il est stocké, eh bien, le pharmacien, ensuite, pourra le délivrer à son patient. Et au moment de la facturation auprès du patient, il n'y a plus ce contrôle qui est un contrôle de conformité. Ça a été fait au back-office, en amont, et pas en présence du patient. Ce que l'on propose, c'est de pratiquer en France la dérogation qui est acceptée pour les pharmacies à usage intérieur et également pour les médecins propharmaciens, où le contrôle se fait au moment de la réception et pas au moment de la dispensation. Les avantages de cette méthode, c'est d'abord qu'il n'y a qu'un seul geste de contrôle de la contrefaçon au moment de la réception, donc une lecture unique pour vérifier si le produit peut être mis en stock et dispensé par la suite. L'autre avantage, c'est que ça permet d'éliminer immédiatement les médicaments invendables, défectueux, qui ne sert à rien de stocker puisqu'ils ne pourront pas être délivrés. Et donc ça s'est retourné immédiatement aux grossistes répartiteurs ou aux fournisseurs en cas d'impossibilité de lecture du data matrix.
Ça réduit le travail supplémentaire, puisque ce travail est effectué une seule fois, en amont, et il n'y a pas une double lecture pour la conformité au moment de la réception et de la dispensation. L'autre avantage de cette procédure, c'est que au moment de la délivrance, il n'y a aucune contrainte. C'est-à-dire que le pharmacien peut faire son travail comme il le fait aujourd'hui, sans aucune difficulté, pour la gestion de ses promis, pour la délivrance des médicaments, pour toute l'attention qu'il doit porter au patient et ne pas être embêté par une alerte sur la contrefaçon. Le temps de stockage étant très réduit en pharmacie, puisque ces médicaments sont stockés à 86%, moins de 30 jours dans les pharmacies, et 14% des boîtes ont 3 mois de stockage, c'est les médicaments à faible rotation. Du moment que la lecture se fait à l'entrée, ça veut dire qu'on envoie le signal de la possession de la boîte le plus tôt possible, et pas uniquement au moment de la délivrance. Donc ça permet de bloquer la situation en amont, et pas au moment de la délivrance. Et puis, ça règle le problème des robots, puisque les pharmaciens qui sont équipés de robots peuvent faire cette procédure sans aucune difficulté. Donc, que des avantages sur cette proposition que nous avons formulée auprès des pouvoirs publics, en espérant qu'ils pourront la porter au niveau de la Commission européenne, comme une expérimentation en France. Ça n'empêche aucun autre pays de faire la procédure qu'ils souhaitent, puisque toutes les boîtes qui sont concernées sont scannées et désactivées dans tous les pays. Et ça permettra d'évaluer si notre proposition, qui évite les incidents au moment où le patient est présent, qui permet d'éviter de stocker des boîtes qui ne pourront pas être délivrées, peut être retenue par la Commission européenne. En tout cas, c'est la proposition de l'USPO. En dehors de cette procédure, qui est la lutte contre la contrefaçon, il y a également la possibilité, puisqu'on lit le data matrix à l'entrée, et qui va pouvoir être lu au moment de la facturation, le data matrix contient, au-delà de l'identification du médicament et de son lot et de la qualité de sa boîte, c'est également la date de péremption. Si on lit la boîte à l'entrée, et qu'on lit le data matrix à la sortie pour facturer, si les logiciels d'aide à la dispensation permettent de gérer l'entrée et la sortie avec la date de péremption, cela permettra de gérer en automatique les périmés dans nos entreprises et de connaître les dates de péremption qui vont arriver à échéance dans nos stocks. Donc ça permettra, mais ça c'est une procédure totalement interne à la pharmacie, qui permet par cette méthode de travail de rajouter la possibilité de gérer les dates de péremption, mais en dehors de la sérialisation. Donc c'est une nouvelle procédure de réception qui est déjà effectuée par un certain nombre de pharmaciens, qui pourrait être systématisée. Donc voilà la proposition de l'USPO. Nous avons le soutien de l'industrie pharmaceutique sur ce dossier. Le Conseil de l'Ordre a donné un avis favorable à cette procédure, et également les éditeurs de logiciels et les services du ministère qui souhaitent la porter. Donc plus simple, plus facile à utiliser, moins contraignant, pas de difficulté avec les patients au moment de la dispensation. On y retrouve peut-être un petit peu de bon sens, même si c'est une contrainte, mais la lutte contre la contrefaçon doit être organisée, ne doit pas être vécue comme une difficulté au niveau de la gestion des pharmacies. Merci pour votre attention et passez de bonnes fêtes.